Voilà. Voilà. Bah, c'est ton vlog, hein. C'est toi qui fais l'intro. Hein. Faut pas déconner. Je suis pas réveillé, je pensais que t'allais la faire pour moi, putain. Je fais déjà la mienne, je vais pas faire la tienne. Attends, je suis pas payé pour ça. Faut pas déconner. Ah, ça va, je te paye le trajet, merde. Ouais, sinon tu l'as fait ton intro, non? Ouais, c'est ça, Grand Prix de Pau, ouais. Grand Prix de Pau, il pleut pas pour l'instant. On est parti à la base pour 2 jours de pluie. Pour l'instant il pleut pas, ça c'est une bonne nouvelle. Non pas une première pour moi, mais pour toi oui. Oui. Moi la dernière fois c'était en 2007 à Augusto Farfus, c'était mis sur le toit à Foch. De manière, je t'ai montré la vidéo, toi t'as fait mais c'est possible de se mettre sur le toit ici? Tu m'étonnes. On a été généreusement invité par l'organisation du Grand Prix de Pau, donc on les remercie beaucoup, l'agence Créa Sud évidemment. Et puis bah, on va essayer de passer du bon temps, voir des abonnés. Alors ouais, dès que j'ai dit bon temps, je savais que t'allais faire cette tête, espèce de gros dégueulasse. Et on a fait un petit tour en ville hier soir, c'était sympa. C'était sympa. C'est une belle ville. C'est une belle ville. Bon, on va se retrouver au Grand Prix alors, sur la piste. Non, pas sur la piste. Non. À côté de la piste. Il faudrait On n'est pas encore là. Petit point de fin de journée, fin de première journée à Pau. Presque. À Pau, All Access, incroyable. Alors, non, en vrai, super journée, il devait pleuvoir les 2 jours. Alors je sais que le vendredi, nous on n'y était pas, le vendredi il a plu de ouf. Là aujourd'hui il n'a pas trop plu, le matin il n'a pas plu, les nuages étaient super chargés, on a eu une grosse pluie je crois à 14 h il me semble, on est allé se réfugier dans un parking et après on est allé en tribune, il y a eu une petite bruine suffisamment pour mettre un peu de piment, il a commencé à pleuvoir pour le sport proto, après il y a eu la Twingo, la Twin Cup, Twin Cup, ouf. La F3, l'Euro Formula qui est en fait l'ex-championnat de Formule 3 espagnol, donc autant vous dire qu'il n'y a pas énormément de niveaux, ils sont 15, non 16. Ils sont 16. 16 dont un Raghunathan magnifique. Et puis après il y a eu la F4 française qui est assez intéressante, assez sympa mine de rien. Il y a quelques petites erreurs de pilotage de jeunesse, mais dans l'ensemble on se dit qu'il y a quand même un peu de niveau hein, mine de rien. Ça conduit mieux que Magnussen, bonne journée. Il fait froid, non il fait froid, il y a du vent. On se caille un peu les miches, on se caille les miches de ouf, il commence à pleuvoir je crois. Ah terrible. Ce soir il y a la nocturne du coup, grosse nocturne en fait, et il y a la course de la FFSA GT4 de nuit, donc ça va être vraiment sympa. Il va y avoir la Twin Cup de nuit, ça va être vraiment sympa. Il doit y avoir un autre truc de nuit je crois, non? Il y a du drift. Il y a un spectacle de drift et une parade de Porsche. Parade de Porsche, exact. Parade de Porsche, toujours sympa, évidemment. Toujours sympa, ouais. Non, dans l'ensemble, Orga au top, comme d'hab. Le paddock est super accessible. On peut vraiment aller voir tout le monde. On peut vraiment presque rentrer dans les garages. Et puis, franchement, le spectacle en piste, il est là, quoi. C'est ça qui est ouf, c'est que le spectacle en piste, c'est un beau circuit, mine de rien. Un beau circuit, ouais. Et surtout, chapeau aux commissaires de piste, parce que les commissaires de piste, ils sont aussi rapides qu'à Monaco. Mais vraiment, no joke. Ouais. On a eu un accident devant nous, et c'est vrai que la voiture, elle a été enlevée par la grue en 30 secondes. En 30 secondes, et le truc. Rien eu, et le mec, comment il a pris la F4, il l'a soulevé, mais comme une malpropre, genre il l'a soulevé à 10 mètres, genre en mode battage de couilles intégral. Et après en fait ils agitent double drapeau jaune, il n'y a pas besoin de plus. C'est ça. Même pas de safety car, la seule safety car qu'on a eu c'est parce qu'il y a une voiture qui était bloquée que la grue pouvait pas choper. Donc c'était un endroit Et dans l'ensemble, waouh, chapeau au commissaire parce que vraiment Orga au top. On a pu aller sur les stands, sur la pit lane, donc ça c'est aussi assez ouf. Et on va sans doute le refaire. On va le refaire parce qu'on va pas se priver, franchement. C'est vraiment très cool. Et j'essaierai de vous montrer 2-3 trucs sur la pit lane, notamment au niveau de l'Euro Formula.
pour montrer que dans les formules de promotion, tout le monde n'a pas le même budget et que ça influe forcément sur les performances. Parce qu'il y en a qui viennent type Formule 1 et il y en a d'autres qui viennent type, type amateur total. Type amateur total. Type Twingo Cup. Et c'est pareil, en Twingo Cup, il y en a, ils ont un budget de ouf. Ouais. Et il y en a d'autres, ils ont rien du tout. Et c'est genre, les voitures, elles sont fracasses, bosselées et tout. Mais ça n'empêche pas de faire du sport auto et c'est ça qui est cool. On est au sec sous la cabine Carlin. C'est la seule cabine de la pit lane en fait, parce que tout le monde en F3 en fait, c'est en F3 où c'est la calme-toi poulet. Tu fais griller. Il y a la F4 française là qui va bientôt débuter et surtout en fait la différence de budget en Formule 3 ou même dans les formules de promotion, généralement ça se fait sur l'équipement, l'équipe en elle-même et il y a beaucoup de pilotes qui viennent avec pas grand chose, avec juste un pitboard comme on appelle ça, qui notent tout à la main, qui font toutes les stratégies à la main, qui calculent avec la tête. Et puis chez Carlin, bah, on a le petit stand avec les écrans, la data. Là vous avez le secteur, les secteurs avec le circuit. Et puis les ingénieurs viennent poser leur ordinateur ici, ils viennent débriefer, etc. Magnifique, incroyable. Et puis voilà. Bon, pour la F4, il y a un petit peu moins de monde. Il y a quand même pas mal de monde chez la FFSA pour encadrer tous les jeunes. Donc c'est assez intéressant. Et là, ils vont partir pour la 3e course du week-end, je crois, c'est ça, 3e course du week-end. Ouais. Il pleut, ils sont en pneu pluie. Donc autant vous dire qu'il va y avoir un peu de spectacle et ça va être très sympa. Et nous, on va suivre. On va suivre le Grand Prix depuis la cabine Carlin. Et ça, c'est quand même assez génial. Alors, malheureusement, je crois que ça marche pas. Ouais, il y a moyen. C'est sympa, hein. Il n'y a que la pluie qui est chiante, mais franchement, c'est tellement plus kiffant qu'un week-end de F1 où tout est bloqué. Bah oui, c'est clairement, ouais. Là, on est proche de tout. On est proche de tous les paddocks, on voit les pilotes juste à côté de nous. C'est bon enfant, le public est vraiment sympa. C'est ça. Exceptionnel ce petit graphique, puisqu'on voit toutes les voitures en F4 mine de rien. Il y a une voiture qui a fait un tout droit au T2 et donc du coup drapeau jaune, ils sont déjà en train d'enlever la voiture je crois. Le premier est en train de revenir déjà sur la ligne droite, il est dans le dernier enchaînement, on va bientôt le voir arriver. Le premier qui est donc toujours ah non, c'est Adrien David pardon, qui devrait passer sous nos yeux. Donc là on est dans une autre équipe de F3 qui a beaucoup moins de moyens, qui est un peu le Raghunathan de la F3, de l'Euro Formule 3. L'Euro Formula pardon. Alors que les protos vont pas tarder à partir. Et vous voyez qu'il y a beaucoup moins de budget, là il y a quand même juste 3 écrans, il y a de quoi poser des petites feuilles ou ce genre de choses, mais pas non plus des ordi. Puis vous avez vu, prise électrique, tout ça, enfin bref c'est fait un peu à la va-vite et le mec a pas beaucoup de budget hein. Non, il a Pourquoi pas... tu me parles de moi là? Bah je sais pas, je te demande s'il a pas beaucoup de budget, c'est tout. T'as vu le bois comment il est dégueulasse? C'est vrai que on sent que la planche elle date des années 90. C'est pas le choix à eux.
Bon allez, fin de la deuxième matinée. Fin de la deuxième matinée, on a été toute la matinée sur les stands, dans la pit lane, très sympa. On a vu quoi, la F3, la F4, le proto. Très très cool, on a pu faire pas mal de plans, vous expliquer aussi pourquoi il y a les différences de budget, ce que ça amène, notamment sur le pit wall. Carline arrive avec une équipe complète, alors que d'autres arrivent juste avec une petite pancarte pour dire rentre ce tour. Donc voilà, c'est là-dessus que ça se joue. Et puis dans l'ensemble là, plutôt pas mal, il pleut pas trop, il y a un peu plu tout à l'heure. Il y a plus, ouais, pour la F4. Pendant la F3, fin F3 et début F4. Ouais. Et puis voilà, comme d'habitude, les commissaires ont fait un job de ouf. Dès qu'il y a une voiture qui se plante, ils sont ultra rapides. Je pense que honnêtement, après Monaco, ça doit être les deuxièmes meilleurs, peut-être pas dans le monde, mais pas loin. Donc dès qu'il y a une caisse qui se plante dans un virage très compliqué, hop, les mecs ils arrivent, ils soulèvent la caisse. Et puis Orga au top pour l'instant, ce phare, ce good. Bien, ouais. Il y a à bouffer partout. Il y a vraiment à bouffer partout, il y a beaucoup de stands. Ouais. Après c'est simple aussi, on est en ville. On est en ville dans un les... Puis le circuit n'est pas grand non plus. Donc, non, mais je pense que ouais, t'as les restos du coin qui amènent tout de suite leurs trucs, c'est. Les baraques à frites, etc. Enfin, c'est un truc qui est bien implanté aussi, hein, ouais, faut voir que Pau ça fait quoi, 70 ans c'est le 78e Grand Prix, donc en vrai le premier c'était en 1901, mais là du coup ça fait. Il y a eu forcément quelques Grands Prix qui ont pas eu lieu pendant les guerres, par exemple. Ah oui. Ouais, 78e Grand Prix de Pau, donc c'est pas rien. Donc, ouais, ils connaissent quand même bien comment mettre en place leur affaire. Quoi. Ouais. Chez Petit Bénomol, je pense que il n'y a pas beaucoup de toilettes, je dirais. J'en ai pas vu. On n'a pas eu l'occasion d'y aller beaucoup, mais il n'y en a pas énormément. Mais bon, après, c'est la bonne franquette, hein, en vrai, ça va quoi. En fait, ce qui est bien avec la F4 française, et ça, je le savais pas, c'est que les mécanos en F4 sont des apprentis. Donc du coup ils se déplacent, on les forme théoriquement pendant l'hiver en fait. Et après on leur attribue un pilote de F4 en France qui paye justement son baquet entre guillemets, qui amène des sponsors et tout. Et puis ensuite le mécano va suivre son pilote pendant toute la saison et puis apprendre avec lui. Et le pilote aussi lui apprend le métier de pilote, donc c'est plutôt cool en fait. Je sais pas si ça se passe comme ça dans les autres F4, je suis pas sûr. Ah, je pense quand même. Ouais. Mais faut voir le lien qu'ils ont. Parce que nous, il y a un lien avec la Fédération Française de l'Automobile. C'est ça qui joue aussi. Du sport automobile. La FFSA, s'il te plaît. La FFSA, puisque c'est la FFSA Academy, donc c'est pour former les mécanos de demain en France. Et c'est pas mal. Et moi, je me rends compte au fur et à mesure que finalement, en France, on a quand même beaucoup de comment ça s'appelle, de population, on va dire, qui se forment au sport automobile pour l'avenir. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Ça, c'est cool. Vraiment. Et oui, donc comme quoi, voilà, si vous avez des rêves de finir dans un paddock, et vous pouvez, clairement, faut juste travailler. Ouais, puis si vous avez encore 11 ans, quoi. Oui, non, mais en 35. Non, mais même sans être pilote, on peut devenir ingénieur, on peut devenir mécano, et il y a plein d'écoles pour ça, et il faut se renseigner pour si jamais vous avez envie de faire ce genre de choses. Fin.
de la Je suis dead. fin de la deuxième journée, nous avons envie de mourir. On vient de s'asseoir dans la voiture, c'est un kiff incroyable. De s'asseoir, vous vous rendez pas compte à quel point c'est un luxe. Oh oui. Plus, bah voilà, on n'a pas eu de chance avec la météo, il y a plu. De temps en temps, il faisait froid, le vent Ça a était été beaucoup très moins froid. pire. Beaucoup moins pire. beaucoup moins pire que ce qui était prévu. Malgré tout, voilà, hein, on peut pas non plus dire qu'on a eu beau soleil, tout ça. Hein, on a quand même pris un peu. La pluie c'est quelque chose, on est mouillé, on a un parapluie, on se démerde, c'est pas grave. Le froid, C'est ça. on n'a pas quitté nos doudounes des journées, Du l'écharpe. week-end, Moi si j'avais pu avoir un bonnet, je l'aurais pris, mais bon, on est mi-mai, donc bah non. C'est pas le réflexe qu'on est censé avoir mi-mai. Après, il y a quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs. Hein. Ah ouais. Largement. Là, il y a même pas. S'il y a que le temps où on se dit que c'est de la merde, honnêtement, on est. Enfin voilà, si on se plaint que du temps, ça veut dire que le reste c'était canon et ça a C'est été ça. vraiment canon, c'est ça qui est génial. C'est ça. Et puis on a vécu en direct Ouais. la première victoire de Billy Monger après son accident. Et Ça, c'est. je dois dire au début, moi ça m'a fait quelque chose parce que quand tu le vois en vrai, tu réalises à quel point le sport auto c'est vraiment dangereux. Quand tu le vois et que tu vois Oui. qu'il s'est fait amputer les deux jambes, et c'est là où en fait où tu prends conscience du handicap que c'est au jour le jour. Et que c'est pas juste ouais je conduis avec les palettes au volant machin et que c'est quand même bien plus et, C'est ça. Et moi ça m'avait déjà fait un choc, ça m'avait un peu glacé le dos, glacé le sang, je sais même pas comment on dit, Glacer le sang. glacé le sang plutôt et de le voir sur la plus haute marche du podium, on sent que même lui ça bon, normal hein, ça lui a fait quelque chose mais il y avait une vraie belle émotion de la part de tout le monde, des spectateurs, des équipes etc. Enfin voilà, il y avait vraiment quelque chose de beau, quelque chose de chaleureux, on ressentait quelque chose et c'était vraiment très cool. Expérience dans la pit lane, incroyable. Oh oui. Ça franchement je pense que c'est pas tous les jours qu'on se retrouve dans une pit lane à pouvoir filmer plein de choses, à pouvoir regarder sur le bord de la piste passer les voitures etc. C'est vraiment une expérience de dingue. Bien que à Pau ce soit faisable puisque tu as l'option pour avoir un pass qui te permet effectivement d'aller dans les stands. La grille, Et, la grille de la Formule 3, la grille. enfin de l'Euro Formula Open, Oui. pardon. Ça par contre j'ai pas l'impression que beaucoup de monde Oh, il y avait quand même pas mal de monde hein, sur la grille. Après, Monté, on se mais, rend pas compte des personnes qu'il y a, mais ouais, il y avait quand même pas mal de monde et c'est vraiment sympa aussi. Là, pour le coup, bon, hein, ils sont que 15, hein, c'est pas grave, mais être sur une grille de départ, encore une fois, c'est un moment assez privilégié que tout le monde n'a pas le droit d'avoir et c'est vraiment génial. Là, pour le coup, c'était vraiment top. il y en a eu. L'Euro Formula, c'est très sympa. Les Formule 3, c'est toujours des voitures assez sympas à regarder passer. Il y a ça emmène beaucoup de vitesse, ça a beaucoup de grip. Ouais. Les C'est juste pro- le plateau, oui. ouais. Le qui est plateau, oui, moins- voilà, le plateau qui est pas ouf. moins fou. Les protos qui sont sympas, mais sans plus. C'est du gentleman driver. C'est du en fait. gentleman driver, absolument. Donc, les Legend Cars, voilà. ça va, c'est très sympa, ça fait un C'est des joli voitures bruit. très sympas, ouais. Très sympa. Beaucoup de bruit, ouais. Les Twingo, la Twin Cup, très sympa aussi, mine de rien. Du pur fun, Du ouais. pur fun. Ouais. Et puis il y avait quoi d'autre, la Formule 4 France, très sympa. La Formule 4 France. J'ai toujours tendance, moi, dans mes vidéos, à un peu dénigrer la Formule 4 France et honnêtement, c'est parce que c'est plus une académie qu'un véritable gros championnat Oui. comme c'est le cas en Italie ou en Grande-Bretagne ou même en Allemagne, je pense. Mais ça n'empêche pas que quand même il y a de très bons pilotes qui sont dans cette Formule 4 en tout cas cette année. Et hâte de voir ce qu'ils vont donner rapidement. Et la GT4. Et la GT4 évidemment. Et la GT4 où il y avait des noms connus, hein, parce qu'on a eu Il y a Prost, il y a les Beltoises, il y a Tambay, Adrien Tambay. il y en avait parmi les noms quelques-uns. plus connus. Oui, c'est ça, ouais, mais, ouais, mais c'est voilà, vrai. pas mal de belles voitures, hein, Alpine, Merco AMG, Audi R8, des Ginetta, les Porsche Cayman GT4. les Cayman GT4, voilà, des Très BM sympa, aussi, mais c'est donc, toujours eux qui ont toujours foutu le bordel dans l'organisation du Grand Prix, puisque C'est ça. par deux fois ils se sont quand même bien viandés. La Nocturne, il y a eu un gros crash qui avait crash. causé une longue Longue interruption. interruption qui avait annulé la course de Twingo qui devait avoir lieu après. Et aujourd'hui, gros accident dès le départ, pratiquement une heure ligne droite. d'interruption. Prendre des moments. Voilà. Et c'est vrai que ça a décalé tout, puisque décalé tout le- là ouais, en gros exactement. ça a fini avec 40 minutes De retard. par rapport au programme prévu à la base. C'est ça. Voilà. Donc dans l'ensemble, ton avis Grand Prix, génial. Extrêmement bien, et je conseillerais plus
pour des passionnés de sport auto d'aller voir ce genre de week-end plutôt que la Formule 1 parce que c'est beaucoup plus accessible, on peut vraiment être proche de tous les paddocks, avoir les pilotes qui font leur routine juste à côté de nous et c'est extrêmement sympatoche. Très sympa pour découvrir le sport automobile et ensuite d'aller voir quelque chose de plus grosse envergure comme la Formule 1. Comme la Formule 1, ouais. Encore une Exactement. fois, moi qui ai déjà vécu des Grands Prix de Pau, j'ai pas été déçu.